Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. On fait avec, bien sûr, on est obligé, hein, voilà. Il commence à faire froid. Nous, à cette heure-ci, logiquement, il fait 1 degré. Je sais que dans certains pays, comme au Canada, puisque je suis en contact avec des personnes aussi au Canada, il fait -15. Il neige suivant les endroits, comme à Dumont-de-Ville, hein, voilà. Dumont-de-Ville, bon, un truc comme ça. Voilà, nous on n'a pas trop à se plaindre par rapport à certains pays. C'est vrai que dans d'autres il fait plus chaud, mais bon, voilà, on est bien obligé de faire avec notre temps, c'est l'hiver. Dans d'autres pays comme à La Réunion, il fait beau, et il commence à faire 30 degrés si je me rappelle bien, puisque voilà, j'ai un peu de contact avec tout le monde, et c'est très plaisant aussi. Alors moi ça me plaît, parce que à travers vous, je voyage quelque part. Rien que parler de température, quelque part je voyage. Quand j'ai des contacts, bien sûr, avec des personnes qui sont à droite, à gauche. Donc merci. Merci à toutes ces personnes, bien sûr, de me soutenir, d'être présentes autour de moi, de me donner des nouvelles. Hein. Donc voilà, je vous remercie à tous. Je remercie bien sûr tous les anciens abonnés de me suivre depuis très longtemps pour certains, et ainsi que tous les nouveaux qui arrivent. Vous êtes les bienvenus. Voilà, ça me fait toujours plaisir et chaud au cœur. Un truc que je voulais seulement préciser. Je sais que vous êtes contents pour certains de suivre mes guidances, que vous me demandez toujours plus. C'est avec plaisir. Vous vous projetez dans certaines guidances. Ce que je peux comprendre, ça vous parle. Comme moi, quand j'ai regardé aussi mes consoeurs et tout, hein, ça m'arrive de temps en temps de tomber sur des guidances que j'ai envie de regarder. Bon, souvent, c'est parce que je vois des nouveaux oracles que je me dis, ah, je suis curieuse de voir comment il est. Ça aussi. Parce que on a envie de se soutenir aussi les uns et les unes, disons moi personnellement. Et ça me fait toujours plaisir de temps en temps de regarder une guidance à place de regarder des imbécilités à la télévision. Hein, vous savez ce que je veux dire. Bon, après, c'est mon avis. Chacun fait ce qu'il veut. On peut lire. Hein, mais moi, de temps en temps, étant donné que je suis sur YouTube aussi, de temps en temps, voilà. Et ça me fait toujours plaisir de soutenir mes consoeurs et mes confrères. Et je regarde souvent l'horoscope. Waouh. Eh ben oui, parce que moi je fais l'horoscope. J'ai déjà fait l'horoscope, je peux le faire pour vous, pour moi, il n'y a pas de souci, mais j'aime bien aussi entendre des autres. Voilà, chacun son truc. Comme on aime de temps en temps écouter aussi ça le matin à la radio, je le faisais avant quand je travaillais. Disons, quand je travaillais à la chaîne, parce que oui, j'ai travaillé à la chaîne, 15 ans de chaîne. J'ai fait aussi des ménages. J'ai gardé des enfants aussi à domicile et je me suis occupée aussi de personnes âgées, maladie d'Alzheimer. Voilà, donc je vous raconte un peu ma vie. Ça a été un parcours du combattant. J'ai travaillé autant au Calisson d'Aix-en-Provence qu'au Biscotte Roger. Hein, voilà. Je ne dis pas mon expérience au Biscotte Roger. En tout cas, j'ai quitté et je me suis retrouvée quand même avec des pathologies. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Bon, une expérience de vie. Voilà. Et c'est la vie. Maintenant, je pense à moi, bien sûr, à ma santé, puisque on se trouve au bout d'un moment avec 4 tendinites, on est obligé de penser à sa santé et de se dire, oups, plus une fissure à l'épaule, vous voyez, donc c'était très physique. Et donc j'ai dit stop, bien sûr, mais pour moi, voilà, je voulais pas me retrouver parce que le médecin m'avait dit, continuez comme ça, dans 10 ans, vous portez une prothèse. J'avais 40 ans. J'en ai 48. J'ai quitté il y a 4 ans en arrière et je ne regrette pas. Même si ça peut être difficile, je ne regrette pas. Voilà, c'est des choix dans la vie que parfois on est obligé de faire. C'est pour ça que je vous invite à faire certains choix, même si c'est difficile, mais si c'est pour votre bien-être. Je vous dis pas de tout quitter du jour au lendemain, de réfléchir sur ça si vous êtes mal. Voilà, que ce soit en relationnel, que ce soit au travail, bien sûr. On a parfois des choix de vie où on se retrouve obligé, mais c'est pour nous. Je vous invite toujours à penser à votre santé. C'est pour ça aussi que on m'a guidée de plus en plus à faire ce que j'aimais, parce que j'aimais m'occuper des personnes, autant des animaux que des personnes. Sachant que j'ai même une cousine qui me ressemble beaucoup, qui est dans le médical. Voilà, donc comme quoi, c'est peut-être de famille. Voilà. Par rapport aux soins énergétiques, on a chacun son truc. Hein. Elle ne fait pas des soins énergétiques, mais peut-être qu'elle va, peut-être un jour, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est un choix de vie. Peut-être pour un mieux-être, peut-être pas. C'est pour ça que je vous invite à réfléchir à tout ça.
Donc, pour tout ce qui est guidance, je suis très très heureuse de vous aider. Mais n'oubliez jamais, ce n'est pas votre histoire. C'est qu'en guidance privée qu'on peut vraiment vous dire tout ce qu'on voit. C'est avec plaisir de vous aider. Je sais que vous attendez tous des réponses, mais vous aurez vraiment toujours les réponses qu'en guidance privée. Ce qui est bien, ça vous donne des idées, ça parle de vous, mais la finalité n'est peut-être pas vous. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vraiment préciser. Bien sûr, c'est toujours agréable de passer un moment agréable. C'est pour ça aussi qu'on fait les guidances, mes consoeurs, mes confrères, afin de passer des moments bien. Parfois, ça va vous permettre de libérer une colère, de vous pousser à guérir, et d'autres aussi de vous dire, hop, j'ai toujours pas digéré. Je ne peux pas avancer dans ma vie parce que je n'ai pas digéré, ou parce que vous attendez. Mais vous attendez quoi? Et là, il vous faut des réponses, des fois. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Sur ce, je vous invite quand même à vous installer confortablement, comme d'habitude, de vous mettre à l'aise, avec une petite couverture, un plaid, bien sûr. Et si, bien sûr, il y a vraiment des messages qui sont pour vous, il faut les prendre. Le tout, c'est de passer un bon moment. Voilà. Avec un thé et un café, bien sûr. Et des bêtises, si vous avez envie de vous faire plaisir. Ou un repas, bien sûr. Il ne faut pas oublier qu'il faut se nourrir correctement. Je rappelle toujours que bien sûr je ne fais pas que des guidances, je fais des soins énergétiques. Je précise aussi, je le marque de temps en temps en bas de page, qu'il ne faut pas arrêter un traitement, d'accord, sans avis médical. D'accord, on est là pour vous accompagner. C'est comme les soins énergétiques, c'est un peu comme... j'allais dire les soins aux aiguilles, ça y est, j'ai perdu le nom. Pourtant, je le sais, je le fais parce que moi, je le fais sur le visage. Donc, il ne faut pas oublier que c'est vraiment pour soulager déjà en premier. Si après, bien sûr, ça peut vous aider, je dis bien, à arrêter un traitement, pourquoi pas. Mais bien sûr, avec un avis médical. Voilà. Je fais pour enfants, je fais pour animaux, je fais pour adultes. Bien sûr, on peut avoir plus ou moins de très très bons résultats. Surtout pour le stress. Hein. Alors là, même pour un animal. Et je dis bien, ce qui est bien, c'est d'enlever... alors, pour certains cas, c'est bien avant, par exemple, une opération ou quoi que ce soit, pour déjà enlever déjà le plus gros stress. Hein. Mais surtout, après aussi, vous avez une opération, je ne sais pas, vous faites une entorse, vous n'êtes pas bien. Voilà. Vous êtes peut-être déséquilibré au niveau des chakras. C'est pas grand-chose, vous allez me dire, oh non, c'est pas vrai et tout. Mais si, des fois une chute. La chute, le fait de tomber, votre corps aussi tombe. Et vous pouvez, comment dire, bouger vos énergies. Voilà, c'est des petits trucs hein, de la vie. Déjà, vous pouvez ne pas être ancré, donc vous sentir mal, en dépression. Et des fois, c'est que du négatif à retirer. Comme je vous ai dit, il y a les entités, mais des fois, le négatif. Voilà, donc n'hésitez pas. Je fais bien sûr tout ce qui est maison. Voilà, que ce soit entité, énergie négative, bien sûr, avec la radiesthésie. Je fais sur photo, je fais toujours à distance. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de se voir et on peut toujours être mieux. Voilà. Bien sûr, on discute avant, bien sûr, je confirme avec vous, que ça soit pour les soins pour l'âme, le karma transgénérationnel, le négatif dans une maison sous photo, je vois. Voilà, je fais aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Donc maintenant, j'ai fini mon blablabla. Et on va commencer. On va prendre les premières énergies. Voilà, j'ai bien mélangé. Hein. Et on va commencer. Faites preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et n'envisagez nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez, pour reconsidérer vos objectifs, est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. On est tous uniques. Hein, on a tous nos défauts et nos qualités. On a tous notre moi intérieur, notre façon de voir les choses. Et on a un seul code ADN. Hein. En parlant d'ADN, je refais l'ADN aussi. Mais on a un seul code ADN
À part nous refaire notre propre ADN, on ne peut pas nous cloner. Voilà. Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Ça peut être vous aussi, hein. Et 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Donc vous allez bien sûr faire preuve de clairvoyance pour aller, moi je dirais prospérité, c'est aussi l'abondance, hein, d'accord? Peut-être que ce n'est pas que les soucis d'argent, peut-être que vous êtes juste, mais peut-être vous n'avez pas spécialement de trop gros soucis. Mais aussi, moi, je dirais que la prospérité. Et la prospérité, c'est l'abondance aussi. C'est peut-être être bien avec tout le monde. 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Ça, c'est bien aussi. Les personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Très très beau. Alors, c'est vrai que sur le passé, on peut des fois avoir que des mauvais souvenirs parce qu'on est en souffrance, ou que des beaux, et qu'on oublie les mauvais souvenirs. Vous êtes par exemple avec un PN ou quoi que ce soit, peut-être que vous allez penser, dire « Ah, il me manque et tout, c'est ça, genre... » Voilà. Ou quelqu'un qui vous a manipulé. On vous dit d'être clairvoyant sur ça, gentiment, parce que peut-être vous ne vous rappelez pas de tout comme il faut. Voilà. Allez, on va prendre les points. On va faire le tirage. Allez, on va commencer. Bien sûr, je fais basculer. Et on commence. On parle de secret, de silence. Hein. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Alors, sur tout ce qui est beau. Alors, qu'est-ce qui est beau autour de vous? La famille. Il y a des secrets de famille. Peut-être que vous êtes en non-communication aussi. Hein. Le silence, il y a peut-être une non-communication avec la famille que vous aimez. Peut-être la beauté aussi, c'est peut-être une famille que vous aimez beaucoup. D'accord? Oui. Peut-être qu'il y a peut-être des belles choses où on vous cache aussi des choses, hein, d'accord? Ça peut être la famille, ça peut être votre couple. Hein. Oui, il y a des peurs. Peut-être qu'on a peur de vous... Alors peut-être que cette famille, vous pensez que aussi qu'elle est très très belle, hein, que vous avez une belle famille, hein, ou que ce qui s'est passé peut-être dans le passé, que vous étiez bien et tout, et qu'on a peur de vous dire certaines choses. Annulation. C'est au centre, donc il y a un truc qui va s'annuler. Alors, on va voir. Accident. Je vais dire ce que je vois après. Hein. Dépenses. Risque avec fierté. Facilité. Alors, on va voir après. Donc, on me dit gentiment que bien sûr, par rapport à une famille où tout se passait bien, la beauté et tout le reste, il y a des secrets. Oui, on confirme qu'il y a des secrets. On ne vous dit pas toute la vérité, à vous ou à votre autre. Bien sûr, on a peur de vous dire la vérité et on annule tout. Voilà. Pourquoi? On a tout annulé parce qu'il y a eu un accident. Quelque chose qui a fait que on ne peut pas
faire les projets ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des dépenses qui étaient sûrement imprévues, d'accord? On s'est dit c'est risqué de venir vous voir, d'être avec vous. Pourquoi? Parce que peut-être il y a un problème avec la famille et on va voir ça après, d'accord? Ça peut être votre autre qui a annulé peut-être un mariage, par exemple, ou une rencontre. Peut-être parce qu'il a eu un accident de voiture. Peut-être aussi le côté financier. En tout cas, il est dans l'ego, il ne vous a rien dit. En tout cas, et ça va aller vers la facilité. C'était peut-être la facilité pour lui de rester dans l'ego. On va voir les autres cartes et après je vais recouvrir. Alors, tout ce qui est peur, j'essaie de caser mon café. On a peur, bien sûr, d'une nuit d'amour, peut-être de recommencer. Les secrets, c'est peut-être la nuit d'amour que vous avez eue. Hein. Des pleurs, on est dans le négatif, on regrette. Alors, blocage. En couple. Alors, quelque part, il vous a peut-être pas dit qui vivait en couple votre autre. D'accord? Si vous êtes la triangulaire. Et qu'il a peur, bien sûr, parce qu'il y aura des dépenses à faire pour vous faire des allers-retours, peut-être pour vous voir, ou pour vous inviter au restaurant, au cinéma et tout le reste. Peur aussi peut-être vous inviter s'il a l'hôtel pour passer une nuit d'amour, hein, et que ça soit vous la consultante ou la maîtresse, dans tous les cas, c'est des frais. Si vous êtes la consultante, vous risquez de le rencontrer. C'est peut-être vous aussi, vous avez peut-être des peurs si vous rencontrez quelqu'un que vous êtes en couple, d'accord? Bien sûr, vous êtes dans les regrets, dans les pleurs, hein, d'accord? Parce que, voilà, il y a des blocages. Les blocages, c'est d'être en couple. Donc voilà pourquoi vous ne dites rien, vous annulez. C'est très facile pour vous d'annuler, finalement. Oui, vous annulez, pourquoi? Parce qu'il y a des dépenses. Finalement, oui, vous êtes bien en famille, d'accord, mais vous avez peur parce que vous dites c'est risqué peut-être d'aller ailleurs, d'accord, parce que peut-être vous dites j'ai une belle famille, hein, d'accord, et c'est peut-être un beau couple, que ça soit une famille à l'heure actuelle où vous étiez bien peut-être avec votre homme, les peurs dominent entre guillemets à cause de ces blocages, hein, parce que vous êtes en couple. Que vous dites c'est risqué et que finalement c'est un accident. Donc moi je dirais que c'est vous, le couple, par lui-même, c'est un accident. Vous êtes dans l'ego par rapport à ça. Alors oui, accident, facilité. Réflexion, méditation. Travail. Combat. Automne. Donc pour une période automnale, que ce soit cette année ou même l'année dernière, hein, puisque tout dépend du temps, ça peut mettre 2 ans, 3 ans, suivant le parcours où vous êtes, hein, bien sûr. Oui, bien sûr, vous dites que c'est un accident, c'était la facilité de méditer, de prendre une réflexion, de dire non, je ne veux pas travailler sur l'histoire du couple, non, aussi peut-être je n'ai pas de travail, non, je n'ai pas envie de combattre pour être avec toi, et ça a été en période automnale. On va essayer de voir un peu plus, bien sûr. Alors bien sûr, c'est l'oracle des miroirs, mais il y en a 2 exactement. Pourquoi? Parce que j'ai fait le côté... j'ai approfondi pour moi, personnellement. Donc voilà. Alors, sur les secrets, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas qu'on vit peut-être, on nous dit des choses qui ne sont pas belles, d'accord? Peut-être on fait silence, peut-être parce que vous avez de la colère l'un envers l'autre, ou peut-être que vous vivez de la violence verbale au sein de votre couple et que vous dites que votre couple est tout beau, tout rose. Famille, beauté. Contrat. Donc, je dirais couple. Peut-être un mariage, d'accord? Mais on est... Alors, il y a de la violence verbale au final, hein, des choses peut-être mal dites par rapport à un engagement. Oui, oui quoi? On va travailler dessus.
Oui, peut-être qu'on travaille aussi à la maison. Mais en tout cas, on travaille sur la peut-être par rapport à la violence verbale. Hein, de dire je suis en colère, ça peut aussi nous travailler. Des peurs. Mais c'est peut-être un cadeau de la vie. Un cadeau de la vie, pourquoi? Parce qu'il y aura un retour. Voilà. Annulation. Bah, parce qu'on est dans le négatif. Et on ne se comprend pas ou on ne se comprend plus. Accident. L'amour. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur la sexualité? Donc on se dit bien sûr c'est un accident d'être tombé amoureux, amoureuse et d'avoir eu du charnel. Les dépenses. Des rêves. Des rêves de quoi, hein? Ouais. De se remettre en question par rapport à un voyage intérieur, mais aussi ça peut être des voyages, hein, tout court. Négatif avec... Voilà. Il y a des dépenses par rapport à la famille. Ça peut être le couple ou ça peut être familial. D'accord? Peut-être qu'on doit se remettre en question par rapport à ça, hein, par rapport à nos rêves. Et les dépenses, c'est voilà, familial. Qu'est-ce qu'on dit d'autre aussi? Pour un homme. Alors, bien sûr, homme, ça peut être un homme, tout court, ou un homme, bien sûr, d'énergie. Non, pardon, une femme d'énergie yang. Vous adaptez ça à votre situation. Les risques et fierté. L'amour. Alors, bien sûr, non réciproque. On se dit que ce n'est pas réciproque. Peut-être aussi de la tierce. Peut-être que votre autre, cet homme, ou il ne vous aime pas, ou il pense que vous ne l'aimez pas. C'est risqué. Alors, peut-être qu'il se dit que vous ne l'aimez pas. D'accord? Clairvoyant que quoi? Correspondance, peut-être qu'il a vu ça dans la correspondance que vous avez eue, alors peut-être qu'il a vu d'autres personnes, ou peut-être, comme il y a de la violence verbale, est-ce que finalement vous n'êtes pas disputé? C'est pas obligé que c'est de la violence, hein, ça peut être que des disputes, et que finalement, dans votre correspondance, il s'est dit, elle ne m'aime pas. Facilité, qui mène à la perte pour des contrats, donc ça veut... Voilà, quelque part, moi je dirais qu'il a vu que peut-être vous étiez en colère. On va voir encore sur la correspondance. Verdict. Pour la femme, vous avez peut-être été... peut-être aussi que c'est vous que vous dites que c'est risqué. Famille chance. Alors moi je dirais qu'il a occupant et... Ouais, qui s'est dit que il n'y avait pas d'amour avec vous, qui a été clairvoyant que dans la correspondance, il y avait un souci, d'accord, et qui s'est dit, verdict, je reste avec la femme où je suis en famille, c'est ma chance, d'accord. Finalement, le contrat mène à la perte. C'était les facilités pour lui de se dire ça. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre aussi? On parle de compromis. C'est peut-être un compromis qu'il a fait avec madame, d'accord. Compromis aussi avec lui, pour dire... et peut-être qu'il va avoir des compromis après. Peut-être ces compromis qui vont mener à la perte. Hein. D'accord? Mauvais amis et accusations, vous voyez? Voilà pourquoi. Il a fait des compromis, hein, mais les compromis, c'est parce que voilà, on vous a accusé, il y a eu des mauvais amis. Ni d'amour. Ah ben, il y a eu des accusations, c'est tombé tout seul. Hein. Les pleurs, les mauvaises accusations, hein, d'accord? Évolution vers la fin. Les blocages. Les blocages, c'est parler le même dialogue, de trouver des compromis. Vous voyez? En couple. Négatif à refaire. Qu'est-ce qu'on dit? Enfant intérieur, donc il y a du négatif qui touche son enfant intérieur. Et bien sûr, lâcher prise, tout quitter. Alors peut-être qu'il va tout quitter par rapport à son couple, hein, d'accord? Mais par rapport à vous, il a tout quitté. Réflexion, méditation. Jalousie de son autre. Voilà. La violence verbale, c'est de son autre. Il a trouvé des compromis, mais peut-être que c'était plus facile à l'époque. Travail. Il va comprendre. Un travail, c'est, vous voyez, c'est comprendre qu'il y a de la jalousie. Il doit travailler sur ça.
Et l'occulte. Occulte, magie, travail, donc négatif. Hein, d'accord? Vraiment négatif. Combat. Ça peut être la magie rouge aussi. Hein. Échec avec le temps. Vous voyez, dans son couple. L'automne. Il va être tranquille. Il y a un travail de spiritualité, une évolution. D'accord? Pour des choix. Et essayer de trouver des solutions parce qu'on est dans l'échec. Alors déjà, cet automne, je pense que ça allait mal dans son couple. Peut-être après, entre guillemets, vous avoir quitté. Et là, on vous dit, ben voilà, il va acter un retour. Hein, voilà, ça sera un cadeau de la vie, hein, cette histoire. Pourquoi? Parce qu'il va se rendre compte que finalement, il a fait les mauvais choix. On va voir l'évolution, bien sûr, mais en tout cas, les choix qu'il a fait, parce qu'il y a eu des mauvaises accusations, finalement, peut-être aussi dans son couple, le fait qu'il vous rencontre, peut-être qu'elle a été au courant aussi, peut-être que c'est vous, hein, et que finalement, on vous dit que l'évolution, c'est vers la fin parce que ça ne va pas dans votre couple. Ou on vous explique peut-être pourquoi. Peut-être pourquoi il a pris ses choix. Maintenant, si ça vous concerne, si vous êtes la triangulaire, ben vous savez pour certaines l'évolution que ça va avoir. Et si vous êtes la consultante, si vous savez, si ça vous concerne qu'il y a une triangulaire, vous savez pourquoi. C'est que peut-être violence verbale, c'est peut-être à régler pour votre couple. On va continuer. On parle de cet hiver, bien sûr. Il y aura un rendez-vous pour la consultante. Alors peut-être que c'est vous, hein, on vous explique là finalement pourquoi il vous a quitté. Peut-être qu'il va revenir, hein, d'accord? Ou peut-être vous, même en étant maîtresse, vous êtes la consultante parce que quelque part il va revenir vers vous. Ça peut être ça aussi. À vous d'adapter, bien sûr. Tristesse, d'accord? Vous êtes déçu. Vous êtes dans la déception par rapport à un rendez-vous. Et on parle d'un an. Alors ça fait peut-être un an, ou ça va encore durer un an pour le consultant. En dos deck, je vais tirer quand même une carte, d'accord? Maison, foyer. Et il y a même de la violence matérielle. On va voir un peu. D'accord? Il y aura un équilibre. Je vais d'habitude, je ne le fais pas spécialement. D'accord? Justice, perverse, narcissique. Je prends les 5. Hein, d'accord? Il y a des médisances. Je prends 6 même. Hein, d'accord? Il y a des enfants et tout, peut-être, qui sont dans la médisance. On va les prendre. D'accord? Il y a nostalgie et tout. Mais ça, on va voir après. Peut-être que je vais continuer. Hiver, qu'est-ce qui se passe? C'est gelé avec des enfants, peut-être pour certains, certaines. Ah, rendez-vous. Distance. Alors peut-être que cet hiver, on travaille sur son enfant intérieur, d'accord? Par rapport à un rendez-vous, on a mis de la distance. La consultante. On l'a critiqué, on l'a jugé, entre guillemets. Tristesse. Triste parce que c'est un schéma répétitif. C'est peut-être encore un truc qu'elle a déjà vécu. Les commérages, hein, voilà. Et victoire pour la tierce depuis peut-être un an ou d'ici un an. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le consultant? Bien sûr. Dire non à toute solution. Voilà, il a dit non. Hein. Maison, foyer. État dépressif. Hein. Violence matérielle. Alors, c'est des choses étrangères que vous ne savez peut-être pas. Peut-être aussi que c'est des... Alors, violence matérielle, ça peut être aussi des choses... peut-être compromis. Hein. On a vu des compromis, c'est peut-être des choses à l'étranger, d'accord? Ou des choses que vous ne connaissez pas, étrangères à vous, d'accord? Avec la tierce, d'accord? Où il y a un retour. Alors, les choses étrangères, c'est peut-être... Ouais, peut-être aussi se balancer des trucs étrangères, je sais pas, personnellement. Éloigné, ça aussi, parce qu'étranger, c'est éloigné, donc peut-être à distance, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais avec la tierce, moi je dirais aussi, violence matérielle, peut-être...
Ça peut être aussi verbal, de vous balancer des choses à droite à gauche sur peut-être des choses que vous n'êtes pas du tout, vous êtes étrangère à tout ça, d'accord? Et c'est depuis le retour, par rapport à son retour avec madame. Peut-être aussi par rapport que vous, peut-être, vous êtes revenu à la conversation, ou peut-être ça revient dans la discussion et que vous êtes étranger sur ça, d'accord? Peut-être des disputes. Je vais voir, je vais quand même tirer notre carte. C'est quelque chose qui sort. Perte, souci, argent, d'accord? C'est vraiment étranger à votre situation. Et c'est depuis le retour de son ex. Justice. Vous êtes vraiment étranger à tout ça. Il y aura un équilibre, point de vue santé, une justice, hein. Peut-être médicale, hein, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Les pertes, peut-être que on va retrouver un équilibre parce qu'on va retrouver la santé, d'accord, et le charnel. Voilà. Perverse narcissique. On a envie de retourner en arrière, bien sûr, on a fait le mauvais choix. La médisance. Par rapport à un rendez-vous loupé. Une annulation. Les enfants. Les paroles. Ah. On va faire la nostalgie. On est nostalgique de quoi? D'enfants. En tout cas, c'est en gestation peut-être pour certains, pour le foyer. Voilà, c'est en gestation. Là, on est nostalgique en ce moment. Je vais tirer 3 autres cartes. Faire peut-être la pyramide. Alors, bien sûr, ça fait un peu fouillis, hein. Mais vous me suivez, je le sais. Attendez, je vais ramasser un peu. Parce qu'on a peut-être d'autres choses à me dire avec ces cartes, même si elles sont sorties. Vous me dites ramasser. Il y a peut-être des choses encore à dire. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Désolée. Je continue avec ces oracles, donc c'est pour ça, sinon j'aurais changé. J'essaie de me dépêcher, bien sûr. Alors, c'est pareil en guidance, que s'il y a un peu de blablabla, je rajoute toujours quelques minutes. Il faudrait vraiment que je n'ai pas le temps. Mais sinon, je rajoute toujours quelques minutes s'il y a vraiment beaucoup de blablabla. Donc, je suis réglo, je ne suis pas à la minute près non plus. Alors, on me dit... Pour casser le jeu, parce que j'ai tout mis dessus. Quel résultat? Quel est le résultat? Au final, qu'est-ce qui va se passer? On va être dans la perte. Il y a peut-être du vol, hein. On a le cœur brisé. Tromperie. Oups. Alors, par rapport à la nuit d'amour, du charnel, du sexe, d'accord, et de la colère. Alors, je les laisse à 3, bien sûr. Eh bien, ça veut vraiment parler, d'accord? Pour un retour, mais attention à la manipulation de vacances. On vous a trompé, d'accord? Et attention qu'on ne vous trompe pas. La dernière... Amour non réciproque. Et vos anges. Attention, il paraît peut-être pour un ange aussi, d'accord? Pour une rencontre amoureuse, pour vous voir.
d'accord? C'est celui, bien sûr, qui a annulé. Peut-être parce que, ben, hein, voilà, d'accord? Ça ressort. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Perte vol. De son autre, d'accord? Vous êtes dans la perte par rapport à votre autre, d'accord? Que ça soit vous, que ça soit lui, voilà. Cœur brisé, on est dans l'enfermement. Tromperie. On nous a trompés par rapport à la joie qu'on pouvait partager ensemble. Le bonheur. Nuit d'amour. Culpabilité. Vous êtes dans la culpabilité par rapport à cette nuit d'amour. On vous a manipulé. Sexe. Il est parti. Colère. Et la distance. Hein. Voilà. Jalousie. Retour. Il y aura la distance. Ou retour après la distance, bien sûr. Manipulation narcissique. Jalousie de son autre. Vacances. On fait le choix. Et amour non réciproque. On peut trouver une solution. Mais on est dans l'échec. Alors bien sûr, on est dans la perte. On est dans l'enfermement parce qu'on a le cœur brisé. On nous a trompés par rapport à de la joie, du bonheur. On nous a manipulés sur une nuit d'amour, sur tout ce qui est charnel qu'on a pu avoir. D'accord? Il y a la distance maintenant sur le charnel. Et quelque part, on vous a manipulé, on est parti. D'accord? De cette relation. On vous a manipulé et monsieur est parti. Après ce qu'il a eu, ce qu'il a eu. Vous êtes en colère, peut-être parce que par rapport à la jalousie, finalement, parce que monsieur est avec l'autre. D'accord? Peut-être que son autre aussi, il y a eu de la colère et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a mis de la distance. D'accord? Mais on voit bien que c'est nuit d'amour. C'est relié au charnel. Pour le retour, pour le moment, il y a de la distance. D'accord? C'est peut-être le souci. On va voir encore s'il y a autre chose. Il y a aussi des mauvais amis. Pas peut-être. Le charnel, vous voyez, pour un retour, il y a déjà tout ça. C'est un peu... Foyer. Alors moi, je dirais que peut-être qu'en vérité, même s'il revient en ami, ça sera quelqu'un de mauvais, d'accord? Il voudra peut-être que du charnel, d'accord, chez vous. Voilà, la distance. Peut-être aussi qu'il a mis de la distance à cause des mauvais amis, hein, avec qui peut-être il a une relation sexuelle dans la maison. Ou qu'ils ont parlé sur le foyer. On va parler encore, mais on ne voit pas de médisance. Alors, moi, je dirais que c'est plutôt dans la, c'est dans la maison. Double vie, vous voyez? C'est une amie plus, hein, voilà, double vie, monsieur, hein. Voilà, on met la distance par rapport à ça. Manipulation de son autre, en jalousie, d'accord? Tromperie, du prix. On va être clairvoyant de la situation, d'accord? Du comportement de la manipulation de son autre. Vacances, un carrefour, hein, bien sûr. En non-communication, on va faire le choix parce qu'il y a une non-communication. Et l'évolution, c'est vers la fin. Et bien sûr, amour non réciproque, on peut trouver des solutions. On va voir. En attendant, vous êtes dans l'enfermement parce que vous êtes dans le négatif. Parce qu'il y a eu des mauvaises accusations. Mais cadeau de la vie, c'est que vous allez refaire votre vie. Et vous allez avoir un renouveau, vous sentir mieux. On vous protège pour une rencontre amoureuse. Alors, est-ce que ça va être un autre homme ou est-ce que ça va être lui? Si lui ressort le consultant, bien sûr, ça sera lui. Ou peut-être qu'on va vous indiquer autre chose. Ange, un renouveau. D'accord? On vous protège pour un renouveau, même s'il y a du retard. Moi, je dirais que c'est avec lui, d'accord?
on se sent mal pour une rencontre amoureuse. Pourtant, peut-être, on va voir. D'accord, par rapport à la trahison, il y aura une ouverture, bien sûr. Il y a peut-être une ouverture à la trahison aussi, mais il y aura une victoire. D'accord? Victoire, pourquoi? Parce qu'on va grandir, déjà. On va s'aimer, se pardonner. Se pardonner par rapport à de l'ego, hein, où on s'est retrouvé à quelque chose imposant, et par rapport à des schémas répétitifs qui mènent à la perte. On va voir encore. Et de tierces d'amour non réciproque. De famille. Donc de couple. On va être tranquille dans nos rêves. D'accord? On va réaliser nos rêves. Moi, je dirais de famille, de couple. On va se sentir mieux épanoui. Pourquoi? Parce qu'on va déjà travailler par rapport à nos rêves, tout ce qui nous rend malade. Et par rapport à un retard. Un retard par rapport à des pertes, de soucis, même voire argent. Donc vous allez vous recentrer par rapport à tout ça. Par rapport à votre instabilité. Peut-être pour certaines d'examens que vous devez passer. Hein. Et surtout, pour examiner la situation par rapport à une séparation. Vous allez comprendre que vous l'aimez, qu'il y a l'amour, peut-être. Peut-être comprendre cette situation d'amour où il y a eu peut-être que du charnel, hein, d'accord, pour monsieur. Ça sera une chance. Alors, le verdict, ben voilà, on va savoir le verdict. Qu'avec le temps, c'est trompé de route. Hein, par rapport à une trahison de la tierce. Il y aura la joie de se retrouver. Et ça nous fera du bien. Voilà. Donc, déjà, vous savez que... où on ne s'est plus compris. Hein, d'accord? Retrouver le bonheur parce qu'on ne se comprenait plus. Et bien sûr, on a été dans la culpabilité par rapport à un voyage. Ça a touché notre enfant intérieur. Bien sûr, à l'époque, on avait dit non à toute solution, d'accord, à cause de la violence. Voilà, on reprécise. Mais on peut dire aussi non plus tard, à toute solution. Pourquoi? Vous pouvez être en colère. D'accord? Ça aussi, c'est vous qui déciderez votre fin. Vous avez toujours votre libre arbitre. On va voir un peu ce qu'on me dit en dernier. Faut rester logique, hein, même si je vous dis ça. Vous avez votre libre arbitre. Libre arbitre, pardon. Depuis mes dents, je parle très mal. Prison mentale, angoisse. Remise en question. Les obstacles. Un cap à passer. Pour l'amour pur. Où vous allez renoncer. On va voir. Encore 3 cartes. Hein. Renoncer. Peut-être à votre chance ou prendre votre chance, d'accord, par rapport à un couple. Renoncer peut-être à ça. Hein. D'accord. Et dire non. Vous allez dire non. D'accord. Vous allez prendre votre courage à deux mains. Donc moi, je vois que même s'il revient, vous allez dire non. C'est ce qu'on me dit. Pourquoi? Mais peut-être parce que c'est peut-être trop tard. Peut-être que vous en avez marre, qu'il a fait le mauvais choix. Et que peut-être aussi, il y aura trop d'obstacles pour vous. Et dire, bon écoute, j'étais dans un... Je me suis privée, je me suis sacrifiée. Vous allez peut-être comprendre aussi qu'il n'a pas d'amour. Pour vous, vraiment, c'est plus du charnel. Peut-être que c'est ce que vous allez vous dire. Et peut-être que c'est la vérité pour certains, certaines. Et que vous allez dire non. Pourquoi? Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre entre deux. Hein, et dire, bah écoute, je suis bien, hein, voilà, ou je suis bien seule, parce que certaines vont dire je suis bien seule, et que bien sûr, vous allez lui dire non. Non, peut-être parce que, voilà, il vous a pas comprise, et que s'il a mis trop de temps pour revenir, qu'il a préféré son autre, hein, avoir une double vie, peut-être aussi que vous allez dire non, parce que vous allez dire, est-ce que tu es encore avec elle dans la maison? Si
Si vous dites non, qu'elle est encore avec elle, je vous comprendrai tout à fait parce que c'est sûr que on ne peut pas spécialement avoir confiance. Est-ce qu'il va aussi vous proposer un engagement de suite ou recommencer sur du charnel? Ça aussi, il faut voir aussi pourquoi vous allez dire non. Bien sûr, c'est rentrer dans des détails plus importants. Si ça vous concerne, bien sûr. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Je suppose que beaucoup vont me demander une suite. Voilà. Mais vous savez que je ne fais pas de suite. Et que si je commence à faire des suites, peut-être que je ferai comme certaines sur Vimeo. Je n'ai jamais mis ça en place. Pourquoi pas? Parce que je vois qu'il y a quand même quelques personnes qui me demandent des suites. Mais à faire une suite, il faudrait que je fasse 2 suites. Parce que je capte les énergies de maintenant. Et peut-être que oui. Faire peut-être sur Vimeo, peut-être un jour. Ou bien sûr en guidance privée comme d'habitude. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. J'espère vous avoir apporté beaucoup de réponses. J'aime beaucoup cet oracle que j'ai combiné à ma manière, bien sûr avec deux, à l'oracle des miroirs, comme quoi on peut faire des trucs sympas, et dans lequel où j'ai beaucoup de bonnes réponses, voilà, qui sont très très bien. Et comme vous voyez, on peut aller quand même aussi très bien en profondeur, savoir si c'est la tierce, si c'est la famille. Et celui-là, j'aime bien comme je l'ai fait, moi, perso, pour moi. Et vu les combinaisons et tout, je peux vous traduire beaucoup de choses. Et voilà. Donc, ces petits cadeaux de la vie qu'on peut se faire, bien sûr. Avoir peut-être à me faire un jour un super oracle, pourquoi pas. Et bien sûr, j'aime travailler avec tous les oracles. Voilà, je suis une fanat d'oracles. Donc, bien sûr, si quelqu'un veut m'offrir un oracle, c'est avec plaisir. Comme d'habitude, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt. Et bisous, bisous.